sainteté de Dieu est l'élément fondamental, indispensable, l'élément sine qua non qui est contenu dans la volonté de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas envie de te dire assieds-toi. Je n'ai pas envie de te dire reste debout. Mais j'ai envie de te dire reste connecté. Alléluia. Amen, amen. Merci les chants. Pendant que vous repartez, libérez un peu de votre jonction dans les couloirs. L'église en a besoin. Non, libérons de temps en temps la présence quand nous marchons. Dans les couloirs des hôpitaux, c'est possible. Parce que les portes nous sont toujours fermées. Mais si tu es rempli de la présence de Dieu, la puissance s'introduit dans les salles et les malades sont guéris. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Je suis animé d'un saint courage. Je suis animé ce matin d'une sainte onction. Surtout quand tu vois les hiérarques, quand tu vois les caciques, quand tu les vois à ta gauche et à ta droite, il y a quelque chose qui se passe. Même quand tu ne veux pas, ça t'envahit. Alléluia. Est-ce que tu peux charmer le Seigneur? Est-ce que tu peux charmer la matriarche? Elle est juste derrière toi, elle est devant toi. Élève la voix et bénis le Seigneur pour le leader. Sipi, Pécalé au corps, la prophétesse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Non, bien aimé, on a compris que c'est le bien jeu. C'est le peuple. C'est le peuple. Oh, bénis le Seigneur pour le leader. Insiste avec le cœur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Oh, assieds-toi glorieusement. Tiens-toi dans la position qui permettra que la fréquence ne se brouille pas. Parce qu'en un déclic, ma vie a changé sur l'estrade. Que le Seigneur soit béni pour cette révélation. Oh, initiée par la diaconesse Sarah et amplifiée ce matin par notre ancienne Léa Zomo. Alléluia. 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 Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de versets à lire. Mais le Saint-Esprit se chargera de nous communiquer ce qu'il veut pour nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Allons sur pas de course dans notre texte de base qui encadre notre séminaire. Puisque nous sommes au dernier jour. Il y a quelqu'un, pendant que j'ouvre ma Bible, tu es à côté de moi, au troisième jour, quelque chose va se passer dans le nom de Jésus. Le processus est enclenché. Ce que Satan a fait, il l'a fait en retard. Ma résurrection est enclenchée dans le nom de Jésus. Oh, les Hébreux Sakato, Matthieu 6. Alléluia. Je voudrais que tu commences à lire depuis le verset 7. Parce que c'est depuis là-bas, sinon contextuellement, c'est depuis là qu'il insère le problème de la volonté de Dieu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui étaient là jeudi, vendredi, un petit rappel très important, la volonté de Dieu, ce n'est pas une punition. La volonté de Dieu, ce ne sont pas les promesses. La volonté de Dieu, ce sont les instructions fermes qui doivent être exécutées par ceux qui acceptent de le servir. Et même quand tu refuses, la diaconesse Sarah nous a fait comprendre vendredi que quand tu te refuses, alors que tu es appelé, quand tu es élu, quand tu es un sacrificateur, mais que tu te gardes, l'engin que tu vas emprunter pour fuir va te ramener dans la réalité des choses. Alléluia. La volonté de Dieu finit par s'imposer à celui qui est élu et choisi. Quitte à ceux qui complètent, qu'ils se répandent avant que la mort le frappe. Alléluia. Matthieu 6 à partir du verset 7. Matthieu 6 à partir du verset 7, on peut se tenir debout. Alléluia. Matthieu 6 à partir du verset 7, il est écrit: en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qu'ils s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, asseoir. Je voudrais demander au secrétaire, le pasteur Luc, ces paroles de vie. J'ai apprécié, ça a ouvert mon esprit, la version parole de vie. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Matthieu 6, à partir du verset 7. Alléluia. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt. Quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt. Comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils croient que Dieu va les écouter parce qu'ils parlent beaucoup. Alléluia. Ne faites pas comme eux. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le demandiez. Vous devez donc prier de cette façon. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Fais que ta volonté se réalise sur la terre comme dans le ciel. Amen, Amen. amen. Amen, amen. Fais que ta volonté se réalise sur la terre Comme dans le ciel. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. La volonté de Dieu. Dieu veut quelque chose pour chacun d'entre nous ce matin. Mais c'est une chose qu'il a prévue avant le commencement. C'est une chose qui a été conçue dans sa préconscience. Avant que nous ne soyons, sa volonté pour nous avait déjà été conçue. Alléluia. Il le dit à Jérémie. Avant que tu ne fusses dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète des nations. Alléluia. La volonté de Dieu pour Jérémie avait été faite depuis longtemps. Et ce matin, la volonté de Dieu, c'est que nous nous exécutons dans les instructions qu'il libère pour chacun d'entre nous. Or, chacun d'entre nous a une volonté qui s'accommode avec la volonté d'autrui. Chacun d'entre nous doit accepter que sa volonté ne peut pas dominer, ne peut pas malmener la volonté des autres. C'est pourquoi les philosophes ont dit que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alléluia. Alléluia. Il y a ta volonté, il y a la volonté de ton voisin, il y a la volonté de ton père et de ta mère. Mais au-dessus de toutes ces volontés, il y a la volonté divine. Alléluia. 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 Lisons s'il vous plaît Matthieu 7, 21. La volonté de Dieu, l'ensemble des instructions qu'il libère pour toi et moi doivent être exécutées. Et on va se poser la question depuis jeudi et vendredi, en vérité, si je n'applique pas, si je ne m'exécute pas dans ce qui m'a été instruit, dans ce qui m'a été commandé, dans ce qui m'a été ordonné de faire, qu'est-ce qui peut se passer? C'est pourquoi ce matin tu peux peut-être noter en sous-terme les bienfaits, sinon les conséquences de la volonté de Dieu. Alléluia. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père dans les cieux, en définitive, c'est celui-là qui rentrera dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Si tu fais la volonté de ton Père, tu rentres dans le royaume des cieux. Si tu fais la volonté de ton Père, le royaume des cieux t'est acquis. Amen, amen. Amen. Mais Matthieu 6 nous dit quoi? Que ton règne vienne. Donc il y a des situations où tu n'auras plus forcément à les chercher. Parce qu'en manifestant, en acceptant plutôt la volonté de Dieu, le règne de Dieu descend à toi. Quand vous priez, a dit Jésus, il s'adressait à qui? À ses disciples. Dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté, bien aimé, quand tu lis ça de façon intelligente avec le petit français qu'on a, tu comprends que les deux éléments précités sont les conditions sine qua non avant que la volonté de Dieu s'applique. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Cela veut dire que tu dois sanctifier le nom de Dieu dans ta bouche. Et j'ai lu quelque part que sanctifier c'est quoi? C'est rendre saint. En termes faciles, c'est quoi? Tu ne dois pas prononcer le nom de quelqu'un avec légèreté. Exemple. Oh, ça, sa pochette colis qui m'a donné. Oh, ça, ce blanc de colis qui m'a donné. Donc, pour tout et rien, tu cites le nom du président de la République. Sur tous les t-shirts, vous voulez faire votre marche, vous mettez le nom de quelqu'un. Donc, on est en train de vulgariser, on est en train d'édulcorer l'importance, le bagage qu'a le nom de la personne. Parce que s'il est cité dans tout et rien, c'est la confusion. Et le diable, c'est ce genre de situation. Sanctifie le nom de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que quand tu prends la peine de prononcer le nom de Dieu, tu dois t'arranger à ce que tu ne dises pas n'importe quoi. Dans ta façon de l'élever, dans ta façon de le prononcer, dans tes feux, on doit réaliser que tu es en train d'élever quelqu'un qui n'a le pas pareil avec ceux qui ont dessus de toi. Tu sanctifies le nom de Dieu. Tu le rends saint dans ta vie. En fait, il faut qu'on ait l'impression que ce dont tu parles n'a jamais existé. C'est pourquoi tellement tu chéris la sanctification de ta vie. C'est pourquoi on peut dire que pendant que tu sanctifies le nom de Dieu dans ta vie est sanctifiée. Quand tu te prends au sérieux avec la chose d'autrui, autrui te prend au sérieux. Sanctifions le nom de Dieu dans nos vies, bien-aimés. Ne le prononçons plus avec légèreté. D'ailleurs, un commandement dans Exode nous dit: tu ne prononceras point le nom de l'Éternel en vain. Alléluia. Alléluia. Deuxième élément fondamental, que ton règne vienne. Et c'est là où je suis interpellé. Mon corps tout entier est interpellé. Mon âme est interpellée. Mon esprit est obligé de frémir et de pousser des soupirs, commençant par là, que le règne de Dieu arrive. Parce que je n'ai pas toujours les moyens d'aller chercher le royaume des cieux. Selon que Matthieu 7, 21 me dit que si je fais sa volonté, je rentre dans le royaume des cieux. Mais il arrive malheureusement que nos erreurs nous arrêtent. Et surtout, l'esprit de culpabilité. Alors que tu t'es déjà repenti, mais il y a toujours une petite parole qui vient te chuchoter à l'oreille, que l'onction dans la salle ne te correspond pas. Tu dois encore prier. C'est pourquoi je bénis ton intervention. Parce qu'il fallait rentrer dans une fréquence à l'instant T pour revenir dans ce qui est surnaturel. Que le règne de Dieu entre dans nos vies bien-aimées. On ne parle plus de rentrer dans l'église parce qu'en fait, ce sont les hommes qui font l'église. Et ce sont les hommes qui sont remplis de la présence de Dieu, qui se mettent ensemble, créent une atmosphère bizarre. Et là où les loups et les lions ne peuvent rentrer s'ils ne se sont pas repentis dans le nom de Jésus. Là où quand ils rentrent, s'ils ne se repentent pas, ils seront dépouillés. Mais s'ils rentrent avec l'intention de se repentir, les miracles vont se produire dans leur vie. Les démons vont libérer leur corps. On n'aura pas besoin de savoir quel type de démon il a fait. Démon de prostitution, démon de vol, démon de corruption. Mais parce que tu es dans la présence de Dieu, le règne étant là, sa vie a radicalement changé. Et cet homme partage ce matin dans le nom de Jésus. Rosa Baba, Satan Tere Baba. Je dis cet homme partage dans le nom de Jésus. La volonté de Dieu pour toi et moi, c'est que nous vivions sur la terre ce que les autres vivent dans le ciel. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Le règne a été où? Que ta volonté soit faite. La volonté, quelle volonté? Mais la volonté que le règne de Dieu t'apporte. Si Jésus doit régner dans ta vie,
c'est sa volonté qui s'impose à ta vie. Si tu veux le règne de Dieu pour la prospérité, c'est la volonté de Dieu qui va s'imposer dans ta vie pour que ta prospérité ne souffre d'aucune critique négative. Non, les gens vont dire religion, c'est pas grave. Mais quand c'est l'affaire de Dieu, on sent que c'est l'affaire de Dieu. Que le règne de Dieu vienne dans nos vies, bien-aimés. Alléluia. Que le règne de Dieu vienne. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut encore t'apporter? Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, verset 50. Matthieu 12, verset 50, il est écrit: Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. C'est simplement dit et ça doit être simplement exécuté. Alléluia. Celui qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là que j'appelle mon frère, ma soeur, ma tante, mon oncle, mon frère en Christ. Alléluia. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Si oui, gloire à Dieu pour toi. Parce que maintenant, tu es officiellement déclaré frère et sœur de Jésus-Christ de Nazareth. Or, si Jésus est ton frère, il est ton grand frère, il est un aîné capable et responsable. Il n'est pas un aîné qui a décliné ses responsabilités comme Caïn ou comme Ésaü. Il est un aîné responsable. Il prend soin de toi comme il a pris soin des disciples. D'ailleurs, en rendant justement le tablier à l'Éternel, il dit que les personnes que tu m'as confiées, je te les ai ramenées, sauf celui que tu avais prévu qu'il disparaisse. Mais je t'ai ramené un bilan excellent. Dans toute ma mission, j'ai été excellent. Les preuves sont là. Bienvenue dans le Seigneur. Si le règne de Dieu descend dans ta vie, sa volonté doit s'accomplir. Et si la volonté doit s'accomplir dans ta vie, tu es effectivement frère et sœur de Jésus. Alléluia. 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 Vous savez ce que c'est que d'être le frère de quelqu'un qui sert le Seigneur? C'est que tu dors. Et puis quand tu es embêté, tu t'appelles. Tu dis, Yaya, tu sais vos choses, moi je ne prie pas. Mais comme quand tu as prié là, j'ai mal dormi. Un démon m'a attaqué. Et puis toi, tu prends tes responsabilités de chrétien. En fait, tu réalises à ce moment que comme il ne connaît pas encore ce dont il parle, tu vas quand même élever la voix pour lui. Pourquoi? La parole de Dieu dit clairement dans Marc 16, 23, si je ne me trompe pas, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi. Amen. Je ne pense pas qu'au moment où cette parole se déclinait, on était à dire que ta famille chrétienne, on était en train de dire que si tu as la volonté de voir tes parents sortir du trou, crois simplement. Appelle au règne de Dieu et cette famille sortira des ténèbres dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tout Israël ne croyait pas en Dieu. Mais quand Moïse a pris la responsabilité de porter sa croix sous l'épaule et de sortir de l'Égypte, tout Israël est sorti. Je déclare ce matin que si tu prends la responsabilité de porter le fardeau de ta famille, elle sort au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ce texte nous fait comprendre une chose, docteur Lauriane. Toi et moi, on n'était pas à l'origine, à cause de notre ethnie, de notre nationalité, à cause même de notre culture. On n'a en rien un lien avec Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il y a des situations où, quand tu rentres dans une famille, par amitié, après 10 ans, 20 ans, il arrive qu'aucune réunion ne commence si toi tu n'es pas là. Quelqu'un a vécu ça? Et c'est du sérieux. Et les gens, même quand ils savent que tu n'es véritablement pas issu de leur sang, ils ne peuvent parler
sans t'interpeller. Parce qu'ils savent que le chef de cette famille t'a introduit et t'a investi comme tel. C'est pourquoi sa protection pour toi est valable. Mais là, nous parlons d'une dimension surnaturellement supérieure. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui par l'esprit te communique sa vie. C'est pourquoi dans ta situation difficile, si tu es le frère de Jésus, cette situation est résolue dès que tu l'interpelles. Alléluia. Alléluia. Il fait de toi un fils légal et légitime. Marc 3, verset 35. Je voudrais véritablement ouvrir cette parenthèse. Un fils légal et légitime. Un fils légal et légitime. Marc 3, verset 35, il Oui. est écrit: car quiconque fait la volonté de Dieu, Oui. celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen, amen. Amen. Il y a des frères légaux, mais il y a des frères légitimes. Il y a des héritiers légaux, mais qui n'ont pas été légitimés. Ismaël était un héritier, mais il n'a pas été légitimé par Dieu. C'est Isaac qui a été légitimé. C'est pourquoi toi et moi, si on sort de la paternité du sang naturel et qu'on s'accroche au sang de Jésus, on devient légitime. Toutes les bénédictions tombent d'abord sur toi et se déversent sur les autres. Et docteur Ninon dit la semaine dernière que parce que Jacob avait compris qu'il fallait rester aux tentes, il a reçu un enseignement, des orientations qui lui ont permis de comprendre que si je rentre dans l'esprit de la vision, normalement le droit d'aînesse me revient. Et si je possède le droit d'aînesse, la vision que l'Éternel a relâchée depuis longtemps va s'accomplir. Bien aimé, je suis en train de te dire ce matin que si tu n'es pas responsable par rapport à l'autorité qui t'a échu, les choses ne vont pas aller. Mais si tu prends ça sérieusement, quelque chose va se passer dans ta vie et forcément dans ta famille dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Je voudrais qu'on lise maintenant Marc 12, verset 10 à 11. 10, 11. Alléluia. Marc 12, verset 10 et verset 11. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est pourquoi la volonté du Seigneur, c'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue. C'est par la volonté du Seigneur que la pierre qui avait été rejetée est devenue la pierre principale. Yes. C'est par la volonté de Dieu. Alléluia. Dans les instructions de Dieu, dans le plan parfait de Dieu, il avait été prévu depuis longtemps, depuis l'origine, que la pierre que vous rejetez, mais c'est en fait la pierre que j'ai choisie moi-même pour être la principale de l'homme. Je suis en train de dire à quelqu'un que depuis longtemps que tu es rejeté, marginalisé, écrasé, malmené, primé, ne t'inquiète pas. Autant voulu être marqué par l'Éternel, il te sort des rejets et il te place là où tu as été tout positionné. Parce que c'est ta saison de régner en maître souverain sur la terre. Que quelqu'un me donne la main. J'ai dit, tu vas régner en maître souverain sur la terre. Je n'ai pas peur des mots. Le maître souverain de tout l'univers, des cieux de la terre, c'est Jésus. Mais s'il est en toi, tu es maître dans ton domaine. Tu es maîtresse dans ton domaine. Et souverainement, tu règnes là où tu es établi. C'est pourquoi tu dois faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu te donne l'opportunité d'être justifié là où tu étais accusé. Alléluia. La volonté de Dieu te permet d'être sorti. C'est-à-dire que tu dors, mais tu te réveilles le lendemain matin, tu es dans un autre endroit. La volonté de Dieu te hisse, elle te sort des condamnations et elle permet que tu sois justifié. Alléluia. Et tu vas me dire, mais ceux qui ont véritablement commis les infamies, oui, même ceux-là, il suffit simplement qu'ils rentrent dans un temps de repentance. En une fraction de seconde, eux aussi basculent. Et ils deviennent la pierre principale de l'homme. Alléluia.
Saul de Tarse a persécuté les chrétiens à outrance. Et la Bible déclare qu'il a participé au meurtre d'Étienne, à l'assassinat d'Étienne. Mais quand le temps marqué par le Père avait sonné, on se rend compte que lui aussi était un élu. Seulement, l'entourage dans lequel il est conditionné l'a détourné de la voie du Père. C'est pourquoi il a fait des choses contraires à la volonté de Dieu. Mais quand le temps était, l'a rendu aveugle et l'a ramené au pas. Alléluia. Parce qu'il a accepté de faire la volonté de Dieu. Le Seigneur lui a épargné toutes les condamnations, toutes les vengeances devant lesquelles il devait subir de la part des disciples. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis, quand tu es dans des situations compliquées, tu te reconnais même coupable de certaines choses. Mais si tu as pleinement conscience que tu es un élu de Dieu, abandonne-toi dans sa présence. Fais la volonté de ton Père et il va te justifier. Il va te repositionner là où tu avais dépositionné. Il va t'emmener à posséder ce dont on t'a dépossédé. Alléluia. 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 La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Notre sacrificateur, j'ai lu en introduction de ce séminaire, nous a dit une chose. Il y a la volonté qualifiée de bonne, celle qui est agréable et celle qui est parfaite. Amen, amen. Amen, amen. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. Amen, amen. Amen, amen. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Voici cette question. 1 Timothée 2, versets 3 et 4 est écrit: Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu le Père veut pour chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Or, la vérité, c'est celle qui libère, c'est celle qui t'affranchit. Alléluia. Alléluia. Or, pour être sauvé, tu as besoin de sanctifier le nom de Dieu. Tu as besoin que son règne vienne afin que toute sa volonté soit accomplie dans le nom de Jésus. La volonté de Dieu n'est pas facile, comme nous l'a dit l'oratrice de vendredi, mais elle est possible. Elle peut s'exécuter. Elle peut s'exécuter. Elle peut s'exécuter. Dis à ton voisin, ta voisine, que la volonté de Dieu peut s'exécuter. Elle paraît être difficile, mais elle peut s'exécuter. Et elle va s'exécuter. Que je le veuille ou pas, la volonté de Dieu va s'exécuter. Avec ou sans moi, la volonté de Dieu va s'exécuter. Alléluia. Amen. La volonté parfaite n'a rien à voir avec notre volonté personnelle. Je vais le redire autrement. Vous savez, parfois, quelqu'un vient te dire, j'ai reçu, hier quand on a prié, j'ai reçu que non, tu es un homme grand, fort, vraiment dans ton travail ça va aller. Et l'autre aussi, oui, moi aussi j'ai reçu ça. Oui, effectivement, vraiment j'ai vu ça. Effectivement, tu es un homme grand et fort. Bon. Il y a des situations où on vient te dire que pour cette semaine, pour ce mois, tu as la responsabilité de conduire la louange. Oui, moi aussi j'ai reçu ça, que je veux conduire la louange. En fait, il ne veut pas reconnaître que ce que toi tu as reçu est au-dessus de la sienne. Il ne veut pas reconnaître que ce que toi tu as est plus grand que ce qu'il a. Il pense que parce que tu es en haut, lui ne sera jamais en haut. C'est pourquoi la volonté que nous pouvons manifester et qui crée des actes honorables, justes, ne sont pas forcément dans la volonté du Père. Alléluia. Amen. Tu peux avoir accompli de bonnes choses, mais ces choses ne rentrent pas dans la volonté du Père. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. La volonté de Dieu s'exécute comment? 2 Corinthiens 13, verset 16. Permettez-moi de lire encore, mais nous voulons comprendre avec les paroles, avec la parole de Dieu, ce que la volonté de Dieu nous impose. À partir de quel moment elle s'exécute? Quelles sont les conditions qui nous amènent véritablement à exécuter, à s'appliquer dans la volonté de Dieu? 2 Corinthiens 13, verset 16. 2 Corinthiens 13. De Corinthiens 13. Il y a Matthieu dans cette excusez-moi. Ok. Ce que le Seigneur me mettait à cœur par rapport à cela, c'est ceci. Que la volonté de Dieu s'exécute quand nous décidons de perdre nos privilèges. Amen, amen. Amen, amen. Quand nous décidons de perdre nos privilèges, la volonté de Dieu s'exécute. En d'autres termes, pour que tu sois capable d'accomplir la volonté de Dieu, tu dois accepter de perdre tes privilèges. Tu dois accepter de perdre tes biens. Tu dois accepter de faire des sacrifices énormes pour que la volonté de Dieu qui s'impose à toi soit exécutée. Et si elle est exécutée, elle apporte la gloire qui vient avec le règne de Dieu. Alléluia. Alléluia. La volonté parfaite de Dieu s'exécute lorsque on accepte le brisement. Lorsqu'on accepte le brisement. Lorsqu'on accepte le brisement. Allons-y pour terminer en termes de lecture. Dans Matthieu 26. À partir du verset 36 à 42. C'est l'histoire magnifique de Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même, au sommet de son art, alors qu'il était en droit de demander tout ce qu'il pouvait. Mais ce n'a pas été le cas. Oui, Matthieu 26, 36 à 42. Matthieu 26, 36 à 42. Oui. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Alléluia. Il leur dit alors, mon âme est triste, jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Amen. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, il y a quelque chose que tu dois tuer. C'est ta volonté. Ce que tu veux pour toi peut ne pas être ce que Dieu a prévu pour toi. Même si ce que tu veux pour toi rentre dans la légalité, rentre dans la droiture. Mais ce que Dieu veut pour toi est meilleur. Mais c'est parfait. Alléluia. Ce que Dieu veut pour toi est parfait. Ce n'est pas juste meilleur, c'est parfait. Ce n'est pas juste bon, c'est parfait. Ce n'est pas juste agréable, c'est parfait. La volonté de Dieu pour ta vie, elle est parfaite. Et comme l'a dit Yaconé Sarah, ce n'est pas une affaire de promesse, c'est une affaire d'instruction à exécuter. Ce matin, je viens te dire que la volonté de Dieu s'exécute quand tu décides d'obéir, même quand tu ne comprends pas.
tu décides d'obéir, même quand tu sens que ton sang est en train de couler. Jésus-Christ de Nazareth, au summum de sa gloire, c'est-à-dire qu'il a commencé un ministère à 30 ans et à 33 ans, le monde entier avait déjà entendu parler de lui. À 33 ans seulement, donc 3 ans de ministère, il a atteint une popularité extraordinaire. Il a atteint une popularité mondiale. Il a reçu des offrandes qui coûtent très cher. Des offrandes qu'on lui verse aux pieds. Imaginez que les offrandes qu'on lui donnait dans les mains. Jésus-Christ de Nazareth, il a atteint le summum dans son art. Et au moment où il va atteindre la dernière étape de la volonté de Dieu, il veut négocier. Bien aimé, il faut qu'on comprenne bien la partie là. La collègue Sarah nous a dit la volonté de Dieu ne se négocie pas. Il demande au Père que si tu peux éloigner de moi cette coupe. Jésus-Christ, à la veille de la crucifixion. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Demain c'est lundi. Et c'est lundi que on va t'exposer et te punir au nom de tout le service. Parce qu'à l'intérieur du service, il y a quelqu'un qui a volé sérieuse somme d'argent. Et comme personne ne veut avouer qui a pris, on est obligé de punir tout le service. Mais vous savez bien aussi que moi, on ne punit pas tout le monde comme ça. On punit le chef et ses agents. Alléluia. Amen, amen. Et ce jour-là, alors que Jésus s'apprête à aller à la croix pour porter les péchés de ceux qui ne l'ont même pas aimé, de ceux qui l'ont persécuté, il veut négocier. Il a raison. Il veut négocier. Il dit, Seigneur, avec tout ce que j'ai fait, tu peux m'accorder quand même un bonus supplémentaire. Avec tout ce que j'ai accompli, est-ce que tu ne penses pas que je devrais être puni, mais de façon quand même honorable? Il paraît qu'on va me dénuder. Il paraît qu'on va me clouer. Il paraît qu'on va me percer sur le côté. Seigneur, est-ce que tu ne voudrais pas quand même que ton enfant chéri, celui qui est né et qui a reçu les cadeaux de marche, des cadeaux chers, celui qui a reçu des parfums d'albâtre, est-ce que tu ne voudrais pas que Judas aille me chercher ce parfum pour qu'on me le verse quand même sur le corps, au lieu de me laisser nu à la croix, exposé à tout le monde? Et ceux qui se moquaient de moi diront qu'ils avaient raison de se moquer de moi. Et c'est pourquoi il a dit à la croix, mais s'il est Dieu, s'il a fait les miracles hier, pourquoi il ne se sauve pas maintenant à la croix? Jésus négociait la veille de son exécution. Il a négocié. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux permettre que ça change? Il a attendu la réponse du Seigneur. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes. La fréquence ne bougeait plus. Le signal était coupé. Et tout à coup, un ange est venu. Juste pour le fortifier. Pas pour lui dire que, à l'échelle de Jacob, il y a un ange qui est monté avec ta requête. Un autre est descendu avec ta résolution. Mon frère, il n'y a rien. Sois fortifié. Alléluia. En fait, on parle sacrificateur. L'image que tu as de la dernière fois, le bord était ici, la graine était là, et le parfait était au fond. Donc, il y a un temps, il y a une prise de décision de ce que je dois aller jusque là-bas. Donc, je dois marcher, je dois aller, je dois foncer. Malgré tout ce qu'il y aura, j'irai. Il aurait été bon que le parfait soit quand même à côté de la grillade. On parle des hommes accomplis, des hommes qui atteignent une dimension de maturité excessive pour justement accomplir la volonté parfaite de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu es dans la présence de Dieu de façon sincère et véritable, de
Dieu te rend capable d'exécuter la volonté de Dieu. Amen. Non, tu me dis un bon appel. Amen. Il négocie, il veut négocier. Il négocie avec qui? Avec son Père. Jésus a été fidèle, lui non? Fidèle, sans péché. Donc toi et moi, normalement, on va connaître ça Éden. On peut dire qu'Éden, c'est vrai, tu as trop travaillé, va dormir. Je vais suivre la dernière marmite. Mais non, la volonté parfaite pour Éden, c'est qu'elle apprenne à faire ses tâches pour que dans son foyer, on n'a pas à lui plaire. Et quand il s'est recueilli, quand il a accepté juste d'être fortifié, il a accepté un petit toucher. Papa, sois fortifié. Bien aimé, l'ange ne lui a pas dit, je viens avec une onction capable de te non. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, fortifie-toi pour courage. Ça veut dire, toi que tu as. J'ai appris ça semaine dernière. Je connais Gédéon depuis 2007. Je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas prié pour Gédéon. L'ange qu'il avait visité ne lui a pas imposé les mains. L'ange qui lui a visité ne lui a pas fait une promesse. L'ange qu'il a visité lui a dit, fais la volonté de ton Père avec la force que tu as. Yes. Et il s'est réveillé. Il a dit, oh, j'ai une force incroyable. Je vais commencer par renverser les autels de mon Père. Et dès qu'il a fait, les Madianites sont tombés. La volonté de Dieu, quand tu perds tes privilèges, quand tu acceptes de perdre tes biens, la volonté de Dieu s'incarne en toi. Comme dans les dessins animés, c'est comme si une force rentre en toi. Et puis tu es tout méchant, mais toi-même tu sens que tu es devenu tout costaud. C'est pourquoi tu peux te placer devant le pupitre et tu relâches la guérison de la vie de quelqu'un. Je proclame ce matin que si tu es venu avec une maladie chronique, les ongles nommés incurables, du haut de l'autel, je déclare que tu es guéri. Amen. Tu ne m'as pas donné bon appel. Quand quelqu'un est envoyé avec les millions pour partager aux travailleurs, que tu veuilles pas, qu'il ait les mains sales ou pas, cet argent va te parvenir. Je déclare du haut de l'autel, du ministère sans de racheter, par le leader Sylvie Bécalé, que tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Si tu t'étais découragé parce que on ne t'a pas honoré comme il fallait, si tu t'étais découragé parce que tu estimes que on ne veut pas te virer de façon aussi malpropre, si tu es découragé parce que ton mari t'a viré comme il ne fallait pas, c'est pas grave. Sois fortifié ce matin et accomplis la volonté de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Mais ce n'est pas tout. Il a accepté et il repart. Il dit d'accord. Et puis il redescend, il trouve ses disciples endormis. Bien aimé, il a compris que la volonté de Dieu ne s'exécute pas avec les bras d'autrui. La volonté de Dieu s'exécute avec les propres bras. L'intercession parfois des autres ne va t'amener à rien. L'Éternel veut se glorifier dans ce qu'il a déjà mis en toi. Amen. Les gars ronflaient sérieusement. Pourtant, il leur avait dit, je crois 3 fois, que telle période, ce sera l'exécution. Mais les gars dormaient. Ne les en veux pas. Il y a assez de puissance en toi pour arriver à l'exécution finale. Alléluia. Alléluia. Et puis il arrive à l'exécution finale. Je vais passer le texte, mais je crois qu'on le connaît. C'est pourquoi, après avoir accepté la mort de la croix, il a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé. Il a reçu le nom. Donc avant, son nom n'était pas encore au-dessus de tous les noms. Mais il avait déjà une grâce particulière.
Bien aimé, toi et moi, on est là. On a Christ en nous. Et puis non, non, ne dépasse pas encore l'un des autres, c'est un problème. Mais ce matin, on va se lever pour prier. Tu dois acquérir une onction capable de te passer le nom des autres. Quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est les morts qui reconnaissent que le roi est en train de passer. Le petit frère de Jésus est en train de marcher. Je dois lui laisser passer. Quand tu es en prison, les prisonniers, les démons des prisons doivent réaliser que celui-ci n'est pas comme les autres. Et les prisons s'ouvrent parce que tu as une alliance particulière avec le Père. Les chaînes tombent. Et ceux qui sont avec toi doivent être libérés et délivrés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever un instant, nous allons prier. Alléluia. La volonté de Dieu, elle s'exécute quand tes biens et tes privilèges tombent. Quand tu sors de ta zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, la volonté de Dieu s'exécute parfaitement. Quand tu arrêtes de compter sur les autres, la volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Ce n'est pas toi qui deviens, ce n'est pas toi qui estimes que tu es maintenant capable. Non, c'est la présence de Dieu qui rentre en toi et permet que la volonté de Dieu, la mission de l'Éternel puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. 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 La volonté de Dieu, elle est parfaite. Et quand elle doit s'imposer pour amener quelqu'un dans la gloire, elle s'impose à toi. Alléluia. 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 Je voudrais que vous abordez ce cantique une autre dimension. Pendant que je préparais ce moment depuis 2 semaines, je crois, une autre dimension. Alléluia. Je voudrais que ton esprit, ton âme et ton corps s'alignent sur la fréquence de l'onction de résurrection. Je voudrais que ton esprit, ton âme et ton corps s'alignent sur la fréquence de la création. La puissance de création. La puissance de création. La puissance de création. La puissance de création. La volonté de Dieu est parfaitement manifestée ce matin. Oh, dans sa présence, il y a une présence, il y a une onction qui envahit maintenant ton corps. Et tu deviens un être capable de créer, de recréer, de ramener à la vie ce qui était mort. Dans le nom de Jésus, une autre dimension ce matin. Une autre dimension ce matin. Une autre dimension. Une autre dimension.
Ici dans cette salle. Anne voulait enfanter comme sa rivale Pénina. Anne avait une volonté, être une mère. Dieu avait une autre volonté, avoir un prophète capable de relever l'église. Anne avait une volonté, être une mère porteuse. Dieu avait une volonté parfaite, qu'un enfant naisse quelque part pour relever l'image de l'église au temps d'Élie. Dieu a un projet qui est personnel, qui va certainement te donner un sentiment agréable. Je voudrais que tu élèves la voix pour dire, Seigneur, ce matin, je fais basculer ma volonté dans ta volonté. Ce matin, je fais taire ma volonté sous ta volonté, afin que le projet parfait que tu as pour mon Samuel, pour celui qui sortira de mes entrailles, soit exécuté. Élève la voix. Rasa Teresa Babara Kosokoto. Resa Babara Kosokoto. Je donne ces axes de prière pour qu'on comprenne que souvent notre volonté veut s'imposer au-dessus de la volonté du Père. Et la volonté parfaite pour toi et pour ta famille ne s'exécute pas. Je voudrais que vous élevez la voix. Esther avait eu la grâce d'être l'épouse d'un roi. Certainement pour sa famille, c'était une bonne volonté. Qu'on sorte un peu de la pauvreté et qu'on accède à la richesse. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était que le plan machiavélique, satanique, de voir toute une population, de voir toute une ethnie, de voir toute une nation exterminée, s'annule. Juste à cause de la présence d'Esther dans le milieu décisionnel. Amen. Je voudrais que tu lèves la voix ce matin pour dire, Seigneur, l'inspiration que tu as donnée à Esther puisse être mon partage. L'inspiration que tu as donnée à Marie, qu'il a transmis à Esther, puisse être mon partage. Je ne veux pas seulement que ma volonté s'accomplisse parce qu'elle est infime devant ta volonté parfaite. Je veux que ta volonté prime sur ma volonté. C'est pourquoi je lève la voix et je prie que tu m'inspires des choses extraordinaires pour arrêter l'extermination de ma famille. Ma famille est exterminée par les maladies. Ce matin, je proclame que ma famille est libérée
Je proclame ce matin qu'elle est libérée. J'accepte de diminuer et que toi tu t'élèves. J'accepte de diminuer et toi tu t'élèves afin que ta volonté soit parfaitement manifestée dans ma famille, dans mon foyer, dans le lieu où je travaille, dans l'école où j'apprends, dans mon quartier, partout où je me trouve. Autour des personnes, Seigneur mon roi, que tu veux que je fréquente. Oh oui, que ta volonté soit parfaitement manifestée dans le nom de Jésus. Que la présence de Dieu ce matin, il y a une onction forte. Elle s'introduit dans les moindres cellules de ton corps. Ne sois pas distrait. Je dis, il y a une onction très forte ce matin. Il y a assez de grâce et de puissance pour que tu sois capable de créer là où il n'y a rien. D'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Quand tu es aligné dans la fréquence de la volonté du Père, il peut te demander ce que tu veux. Quand tu es aligné dans la volonté du Père, quand tu obéis, quand tu es brisé, il peut te demander ce que toi tu veux. Ce matin, l'Éternel te demande, si tu étais Ézéchiel, face aux ossements desséchés, qu'est-ce que tu voudrais? Si tu étais Jésus, face à Lazare, qu'est-ce que tu voudrais?
parole.